Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur les Volcan News. Voici le titre. La situation sécuritaire à Walungu dans la province du Sud qui vous reste tendue ce lundi 23 juin 2025. Des violents combats opposent les Ouazalido et les éléments de l'AFC M23. Des bandades totales des populations, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus partout dans ce territoire du Sud Kivu. Et puis reprise des affrontements entre le M23 et les combattants Ouazalendo à Nyanzali dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu après une brève accalmie ce dimanche 22 juin 2025, de nouveaux combats ont éclaté dans l'ensemble des quartiers de la localité, suivant une psychose généralisée parmi les habitants. Sur les titres, et bien d'autres seront développés sous peu. La situation sécuritaire est compromise à Burali dans les territoires de Walungu au Sud Kivu ce lundi 23 juin 2025. Des violents affrontements sont signalés entre les Ouazalendo et les éléments de l'AFC M23, confirment les sources locales à Monzinzi et Mubore. La population fuit vers Milrumba et Murumba. Tous les signaux sécuritaires sont rouges et donc en alerte. Nous l'avons dit au sommaire, la situation sécuritaire reste tendue dans la localité de Nyanzale en territoire de Rutshuru au nord Kivu, où des nouveaux combats ont éclaté ce dimanche 22 juin 2025 après-midi entre l'AFC M23 et le combattant Ouazalendo, mettant brusquement fin à l'accalmie constatée dans la matinée. D'intenses tirs croisés ont été entendus dans l'ensemble des quartiers de la localité, semant la panique parmi les populations civiles. Je vous propose ici le détail. Selon des sources locales, les civils qui venaient à peine de regagner leur maison à Nyanzale après une période de déplacement se sont barricadés chez eux, redoutant des combats d'envergure. Des témoins ont rapporté la présence des combattants Ouazalendo dans les environs, pendant que les éléments du M23 multiplient les tentatives pour reprendre les contrôles du village voisin de Kiyeye dans le groupement de Kiondo. Plus tôt dans la journée, les Ouazalendo du mouvement CMC avaient publié un communiqué dénonçant une attaque à l'obus sur plusieurs agglomérations, dont Nyarubande, Burambo, Muhanga, Kiondo Centre et Kiyeye, survenue samedi. Ils annonçaient alors leur intention de réagir rapidement à ce qu'ils qualifient de provocations. Parallèlement, d'autres affrontements auraient également eu lieu dans les environs de Katiru, opposant le même protagoniste M23 et Ouazalendo. Le bilan provisoire de l'attaque de samedi fait état de 2 civils tués à Kiondo Centre, un homme et une femme, ainsi que de 10 maisons incendiées à Nyarubande en chefferie de Bwito, selon les sources sur place. Les habitants de la localité Banankoyo et Banamuruya, dans le groupement Kisiba dans les territoires de Walikale au nord Kivu, regagnent progressivement leur village après plus de 3 mois passés en déplacement à la suite de la guerre entre les combattants Ouazalendo de FARDC et l'AFC M23. Les retours de ces habitants confirment les relancements des activités scolaires pour sauver l'année en cours. Détail. Après une accalmie précaire observée dans cette partie du territoire de Walikale et confrontée depuis plus de mois à l'instabilité sécuritaire, la population qui s'était réfugiée en brousse et dans d'autres localités décide de rentrer au Bercail. À peine arrivés, ces habitants tentent de sauver l'année scolaire en cours. Certaines écoles primaires et secondaires de la région ont rouvert leurs portes depuis le vendredi 20 juin afin de rattraper le programme national. Dans cette partie de la province éducationnelle Nord Kivu 3, plusieurs écoles ont passé plus de 3 mois sans activité scolaire car les parents, les élèves et les enseignants ont tous été contraints en déplacement. Selon des sources coutumières locales, la reprise de ces activités scolaires donne de l'espoir quant à l'amélioration des conditions sécuritaires dans cette zone occupée actuellement par les Ouazalendo. Les mêmes sources expliquent que certains finalistes du secondaire qui s'étaient réfugiés dans des forêts lointaines avec leurs parents ont raté les préliminaires de l'édition de l'examen d'État. Les autorités coutumières appellent les services de défense et de sécurité à maintenir toutes leurs positions afin d'aider les enfants à terminer l'année scolaire malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils étudient.
Le chef d'état-major de l'armée ougandaise, le général-major Muhoozi Kainerugaba, a dans un message publié sur son compte X promettre de s'attaquer aux combattants Wazalendo sur tout son espace d'opération, alors que ces derniers sont considérés par Kinshasa comme la réserve armée de la défense. Et puis au moins 2 enfants sont morts suite à l'explosion d'une grenade à Moudaka dans le territoire des Kabaré au sud Kivu. Cet incident s'est produit samedi 21 juin 2025 dans l'après-midi. Selon la société civile locale des Kabaré, 5 autres enfants ont été blessés et ont été acheminés dans une structure médicale pour des soins. Accusé par le régime de Kinshasa d'être de mèche avec l'AFC M23 à la base de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les conseillers spéciaux de Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karobi, refutent ces accusations qui, selon lui, visent à discréditer l'ex-président congolais Joseph Kabila auprès de l'opinion publique. Suivez. C'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer cette incise-là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi a amenés là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, oui, mais la rébellion est là. Elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Et j'ai dit dans la dernière fois que je vous ai parlé que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train de vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès? Pourquoi? Je ne sais pas. Son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Pour clôturer cette session de vos nouvelles, après 3 mois de consultations intenses menées à travers le pays et au-delà des frontières, la délégation de la CENCO-SCC a été reçue le samedi 21 juin dernier à la cité de l'Union africaine par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette rencontre, les dignitaires religieux ont présenté en toute primaire les conclusions de leur démarche. Suivez. Pour la 2e fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux, catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe CENCO-SCC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui a été laissés et puis que nous
nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Et c'est par cet élément que nous mettons pour le final à cette production sur les Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin de ce journal. Portez-vous bien, vous et les vôtres, et abonnez-vous massivement sur notre chaîne, lesvolcannews.net. Au revoir.